Alors, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans les échanges de ce soir? Eh bien, je trouve que les échanges de ce soir, en fait, ils invitent à nous poser d'autres questions qu'on n'avait pas envisagées. Par exemple, la part de la transphobie chez les électeuristes du RN, ou encore pourquoi des personnes LGBTQIA+ voteraient RN aujourd'hui. Et du coup, ça nous invite encore à creuser davantage l'analyse de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui et pourquoi elle a cette audience en fait sur des questions en fait qu'on n'aborde pas forcément de façon systématique et qui pourtant peuvent avoir vraiment du sens. Et puis ensuite, évidemment, sur ce qui concerne plus précisément Mobiliser, j'ai trouvé que c'était très chouette aussi de revenir un peu et d'échanger sur cette question-là, en fait, de l'implication aussi des femmes dans les luttes. Là, on discutait de ce à quoi ça pouvait faire penser des militantes autour de leur mère, leur grand-mère, autour des machines à laver, par exemple. Et ça, moi, je trouve ça aussi très intéressant d'incarner la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est ce qui se joue au quotidien, en réalité. Et du coup, voilà, c'est toujours bien d'y revenir. Selon vous, quelles sont les failles de l'extrême droite? Alors, les failles de l'extrême droite, c'est une question difficile. Je pense que parmi les failles de l'extrême droite, il y a aussi d'ailleurs ce qu'on évoquait ce soir, c'est-à-dire la diversité des discours d'extrême droite aujourd'hui qui peuvent à la fois être considérés comme une force qui du coup permet à chacun, chacune de se dire que finalement voilà, il y a une variété des discours et il n'y a pas une extrême droite, mais des extrêmes droites, et celle-ci, elle me correspond davantage. Mais en fait, c'est aussi une faille, hein, c'est-à-dire que, évidemment, ça montre bien aussi comment dire, la faillite en réalité du projet de cette extrême droite qui en réalité fait quand même beaucoup de communication, travaille beaucoup sur les réseaux, sur son image, mais en réalité, dès qu'on creuse un peu, en réalité, on voit très bien toutes les limites hein, de la pensée, au-delà de son aspect raciste, islamophobe, etc. Tous les enjeux, justement, tous les faux discours qui peuvent être tenus sur les questions sociales, sur tout un tas de questions, ou même sur les questions liées au genre hein, que j'évoquais ce soir. C'est-à-dire, on va avoir Marine Le Pen qui va être favorable à la constitutionnalisation de l'IVG et en même temps des parlementaires au niveau européen qui votent contre. Donc bien sûr que ça correspond à des failles, c'est-à-dire que c'est plus un discours, enfin une forme de communication enfin qu'une proposition politique qui soit cohérente. Et dans ce cas-là de cohérente, c'est à nous de justement débunker. On a beaucoup utilisé ce mot-là ce soir, c'est-à-dire montrer que la cohérence profonde, c'est une logique réactionnaire, une logique raciste, une logique islamophobe, une logique qui va pas du tout en fait hein, dans le sens du progrès social et de l'émancipation. Alors, selon vous, comment on fait pour lutter contre l'extrême droite chez les jeunes? Je pense que ça poursuit ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment visibiliser les tenants et les aboutissants des discours et la matrice qui reste réactionnaire et qui du coup va en réalité à l'encontre hein, d'un projet émancipateur. Et je pense que pour les jeunes qui ont quand même des aspirations en général aussi à changer le monde en réalité, découvrir la politique, découvrir comment la société fonctionne et aussi comment on peut y prendre part. Je pense que nous, on a véritablement un rôle à jouer dans le fait que on se trompe d'ennemis, c'est-à-dire à la fois en déployant un discours raciste et islamophobe, en déployant un discours masculiniste, anti-genre, transphobe, etc. On se trompe en définitive d'ennemis. Et je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut que nous on insiste et aussi bien sûr hein, tout ce qui se rapporte aux enjeux plus immédiatement liés à l'insertion professionnelle, à la question des services publics, à avoir finalement les moyens de joindre les deux bouts dans cette société. C'est montrer que c'est pas du tout l'extrême droite qui peut répondre à cette question-là.